Bonjour à toutes et tous, un peu de news IA pour commencer cette vidéo. Elon Musk attaque OpenAI, nous verrons que cela n'est pas gagné. Et puis du côté des outils IA, je vous propose de faire un peu de musique, ou du moins de faire un peu de musique dans l'intelligence artificielle. Et ici, nous verrons ce que nous pourrons nommer les prémices de l'arrangement avec l'IA. Alors rien n'échappera à l'IA, c'est au tour de la 3D également de passer par sa magie. Là encore, il y a de quoi être surpris avec un outil simple, rapide et très efficace. J'évoquerai aussi quelques mises à jour à ne pas rater sur Pinocchio et d'autres outils locaux. Il y aura une bonne surprise pour la fin. Alors en fait, entre le moment où j'ai écrit cette vidéo et le moment où je l'ai tournée, un outil génial est arrivé et je vais vous en parler également, juste après l'actualité de l'intelligence artificielle, alors restez connectés. Donc oui, rififi dans le monde de l'IA avec un Elon Musk qui porte plainte contre OpenAI, réplique quasi immédiate de ce dernier, en effet OpenAI, contre le procès d'Elon Musk en publiant des emails démontrant son accord avec les plans de financement et la stratégie de l'entreprise, contredisant ainsi ces accusations. OpenAI insiste sur son engagement pour développer une intelligence artificielle générale bénéfique pour l'humanité, tout en restant indépendant de Microsoft, contrairement aux affirmations de Musk. Les emails révèlent que Musk a encouragé une augmentation significative du financement, soulignant la nécessité de milliards pour réussir. OpenAI projette donc, fort de ces emails, de faire annuler les accusations de Musk en justice le plus vite possible. News numéro 2 à présent, avec Stability AI qui s'est associé à Tripo AI pour lancer Tripo SR, qui est un modèle novateur capable de générer des modèles 3D de haute qualité presque instantanément à partir d'une simple image. Il surpasse d'autres modèles ouverts comme OpenLRM en termes de vitesse et de qualité. Alors cette performance est accessible à tous, indépendamment de la configuration matérielle, car oui, ce qui est vraiment bluffant, et vous pourrez le constater vous-même si vous me suivez jusqu'au bout, Tripo SR, grâce à un système AI doté de millions de paramètres, analyse les images 2D pour créer des représentations 3D. Et pour arriver à ça, il a été formé sur un ensemble de données de près d'1 million d'objets 3D qui combinent des rendus synthétiques et des captures du monde réel. Alors son point fort est de rester très efficace, même sans GPU haut de gamme. Cette avancée promet de transformer les processus de création dans divers domaines en offrant aux créateurs une nouvelle manière de concrétiser leurs idées en 3D, démo dans quelques minutes. Et en troisième news, eh bien, nous avons Claude 3. Anthropic annonce que son chatbot Claude 3 surpasse ChatGPT et Gemini de Google dans plusieurs benchmarks clés, atteignant des performances quasi humaines dans certaines tâches. Claude 3, qui inclut 3 versions, IQ, Sonnet et Opus, offre un accès gratuit à IQ et Sonnet, tandis qu'Opus, le plus avancé, est proposé via un abonnement mensuel. Opus supporte texte et images et peut être intégré dans des applications via son API. Alors Anthropic précise que Claude 3 excelle en raisonnement de niveau universitaire et dans le traitement de données complexes. Je n'ai pas encore testé, pas eu le temps, mais j'ai lu plusieurs retours qui soulignaient à minima que les tests c'est une chose et que la production en est une autre, donc à voir. Et si vous avez testé, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez et dites-le nous dans les commentaires, merci d'avance. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Une dernière news, Mistral a dévoilé Mistral Large, son nouveau modèle LLM avancé qui est désormais accessible via la plateforme Azure de Microsoft. Alors bye bye la souveraineté IA française. Selon la startup, ce nouveau modèle excelle dans le raisonnement et le multilinguisme avec une fenêtre de contexte étendue et des fonctionnalités d'appel de fonctions pour s'intégrer au système existant. Donc autre modèle, Mistral Small, optimisé pour la latence et le coût, complète cette nouvelle offre. Les deux modèles bénéficient d'innovations comme le mode JSON à output qui va permettre une intégration facile dans les flux de travail. Alors,
Avec ces nouveaux modèles, Mistral ambitionne de révolutionner l'usage de l'IA hautement performante et personnalisable. Alors j'ai hâte de tester, mais nulle trace d'une libération de ces nouveaux modèles en open source. Si vous avez des infos sur le sujet, je suis également preneur. Allez, un peu d'action à présent avec des mises à jour de l'IA qui génèrent en 3 dimensions du son, et j'oubliais un petit cadeau que je vous garde pour la fin. Alors si comme moi vous utilisez Jan.ai pour certains travaux IA, donc avec les multiples modèles que l'on peut charger dessus, eh bien sachez que la prochaine fois que vous le lancerez, si ce n'est pas déjà fait, eh bien vous aurez une mise à jour de proposer. C'est assez intéressant puisque ça met à jour le serveur API qui va vous permettre donc d'attaquer ces modèles directement en local via des scripts que vous pourrez faire. Donc ça, c'était pour Jan.ai. Maintenant, on passe à Ollama. Alors, comme vous le savez, OpenWeb 8, dont j'ai parlé dans une des dernières vidéos, fonctionne de pair avec Ollama, qui est un exécutable qui permet de gérer les modèles sur votre ordinateur. Et donc, lui aussi doit se mettre à jour. Généralement, vous le retrouvez ici en bas. Alors, pardon, je vais changer ça, voilà. Voilà, il est chargé constamment ici, même au démarrage. Et donc, lui, il va vous proposer une mise à jour. Faites-le, parce que voilà, ce sont des performances en plus et sans doute des possibilités, des bugs résolus. Donc voilà, je l'ai fait. Puisque je parle d'OpenWeb 8, ben, je voulais vous faire voir quand même les résultats qu'on peut obtenir avec le modèle Mixtral. Donc dans sa dernière version, là en un seul G. Alors bon, j'ai un prompt qui demande d'abord un plan, comme d'habitude, voilà. Et à partir de ce plan, je lui demande donc la rédaction de l'article final. Eh bien, en une seule traite, c'est un article de pas moins de 1200 mots qui est produit et que l'on n'a plus qu'à publier ensuite sur un site web. Vraiment, c'est de bonne qualité, voire même parfois de très bonne qualité. J'avoue que j'utilise de plus en plus ce modèle au sein de OpenWeb 8. J'aimerais savoir si vous aussi, vous avez adopté ce type d'outil pour générer vos contenus. Alors voici le premier outil qui déboule sur nos bécanes, qui va me permettre de passer de cette image là que vous voyez actuellement à l'écran à celle-ci. Voilà, donc c'est un upscaler qui permet en quelque sorte de restaurer une image qui serait trop compressée, trop petite, qui aurait perdu ses détails ou qui est tout simplement floue. Eh bien oui, on peut obtenir ce genre de résultat directement sur nos bécanes. Désormais, je vous présente Supir. Je vous mettrai le lien en description. Là, on est sur la page donc de XPixel, le groupe qui permet donc, qui nous donne ce modèle Supir à utiliser dans un cadre non commercial. Et voici un premier exemple de ce que c'est capable de faire. Donc là, au départ, vous voyez, on a une image fortement compressée et floue, et voici ce que Supir est en mesure de faire. Vous voyez que c'est vraiment impressionnant, et ça ne s'arrête pas là. Pour du paysage, voilà ce que cela donne. Donc au départ, on a ça, à l'arrivée, nous avons ça. Et bien entendu, sur du portrait, cela fonctionne aussi. Donc pour nos images IA, eh bien cela fonctionne parfaitement. Voilà, que ce soit des animaux, des images de jeux vidéo, comme vous pouvez le voir, le résultat est excellent, et même en restauration comme ça d'images cinéma, on voit toutes les utilités que cet outil peut avoir. Donc là, il marche très bien sur des images trop compressées ou qui manqueraient de définition. Eh bien, là, on le voit encore, vous voyez, sur des vieilles images qui manqueraient de définition, eh bien voilà ce que l'on peut obtenir. Eh bien, on va voir tout de suite ce qu'il en est sur cette machine. Alors, pour utiliser Supir, eh bien c'est simple. Si vous avez Pinocchio et une carte Nvidia, eh bien vous pourrez l'utiliser et bénéficier donc de ces prouesses. Effectivement, il faut absolument une carte Nvidia pour le moment, mais dans une prochaine version, il est possible que cela change. En tout cas, c'est ce que dit le développeur de Pinocchio. Voilà, mais pour l'instant, il n'a pas trouvé le moyen. Et je vous fais voir donc tout simplement comment cela fonctionne. Donc là, j'ai chargé une image. J'ai déjà fait le calcul pour qu'on ne perde pas de temps. Ici, j'ai chargé une image. Éventuellement, vous pouvez donner un prompt en anglais ici, donc qui décrive l'image. Et sinon, vous pouvez faire analyser
l'image auparavant par un descripteur, si vous le souhaitez. Moi, je le fais dans DeepL, voilà. Et voilà, ça aidera l'IA à coller mieux à la restauration. Ensuite, un gros attention, ici vous avez la possibilité de choisir le niveau d'upscale. Hein. Si vous le laissez à 1, eh bien ça va le grossir déjà de 2 fois. Donc là on voit le résultat ici, hein, mais je vais vous faire voir le résultat final quand même. Vous avez des réglages assez classiques que l'on retrouve ici, et vous avez ici la possibilité de choisir entre la qualité et la fidélité. Moi, pour avoir fait pas mal de tests ici, je n'ai pas vu de grosses différences. Hein. C'est très subtil, donc peut-être que dans certains cas, c'est plus visible. Moi, je n'ai pas vu de grosses différences à chaque fois. Donc, je tiens juste à vous dire que si vous augmentez l'upscale ici, eh bien, ça augmente, mais plus que nettement, le temps de calcul. Hein. Là, pour restaurer cette image-là, on met à peu près 1 minute 30, mais ça peut aller à 10 minutes, voire un peu plus. Hein. Une fois, j'ai attendu 25 minutes le résultat. Donc évidemment, attention à vos réglages, parce que ça peut être très long, et c'est un peu les prémices de ça. Alors regardez le résultat. Donc là, avant, après, avec un upscale, bien vous voyez, si je puis dire, il n'y a pas photo, on obtient vraiment un gain, et comme vous l'avez vu, sur certaines photos avec du flou, etc., eh bien, c'est assez magique, et donc ça, c'est super sur Pinocchio, pour tout le monde, sur sa machine, si on a une carte Nvidia, et une machine pas trop ancienne, bien sûr. Oui, Stability AI, c'est associé avec Tripo AI, pour nous faire un modèle qui permet à partir d'une seule image de nous générer donc des objets 3D. Et voici par exemple les résultats. Donc on lui donne cette image-là et Tripo SR nous sort en sortie un petit modèle 3D. Et j'ai déjà pu voir sur Twitter que des gens qui ont vous savez, les lunettes de chez Apple, donc en réalité virtuelle, se servent de ça pour générer des contenus qu'ils introduisent ensuite dans leur univers virtuel en un instant. Et vous allez voir, c'est vraiment très très rapide, parce que effectivement, la force de ce système, c'est que ça travaille très vite, même sur des petites machines. Donc si vous avez une machine puissante, ça ira d'autant plus vite. Il faut vraiment quelques secondes, vous allez le voir, pour obtenir des résultats. Alors bien sûr, on va comparer à l'existant, donc là on a l'autre modèle qui avait le vent un peu en poupe, mais on voit que le résultat, bon, c'est quand même de l'à peu près. Hein, et alors que Tripo SR, ici, dans sa version ours, eh bien, nous donne des objets qui sont fermés, enfin voilà, qui fonctionnent. Hein, en tout cas, voilà, c'est pas de la très haute résolution 3D, mais déjà, voilà, pour certains besoins, ça peut aller. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est que le début, bien entendu, donc tout cela va s'améliorer. Et oui, la 3D va aussi passer à la moulinette de l'IA. Passons à la pratique à présent. Donc là, j'ai installé donc Tripo SR via Pinocchio, bien sûr. Hein, ça, c'est tellement pratique, Pinocchio. Et vous avez ici déjà des objets d'exemple. Alors, je vous fais voir. Par exemple, je vais charger ici une image 2D de cette chaise, donc on n'a pas d'informations sur l'arrière, hein, bien entendu, et le modèle, donc quand on va lancer ici la génération, on va tout d'abord extraire la chaise du fond et nous donner ce résultat. Et regardez, eh bien désormais, eh bien, nous avons un modèle 3D, voilà. Là, on peut donc, vous voyez, le manier à la souris très pratiquement. Et bien sûr, on peut le télécharger. Alors justement, là, il y a quelque chose d'intéressant. On a deux formats. Le développeur de Pinocchio a rajouté le format GLB ici en sortie qui n'était pas là initialement. Et ça, c'est assez génial. Même si vous trouvez que le rendu ici est moins bon, sachez que pour l'exportation et la réutilisation dans un autre logiciel, eh bien, ce format-là est vraiment de meilleure qualité à tout point de vue. Donc, je vais d'ailleurs vous faire voir un résultat exporté, exploité ailleurs, par exemple. Hein. Je vais aller ici, voilà, sur ce petit viewer online, et je vais faire glisser, déplacer un des modèles déjà obtenus, voilà, et
Et là, je l'ai en noir et blanc, mais vous voyez que la définition de l'objet est vraiment pas mal. Je sais pas pourquoi je l'ai en noir et blanc d'ailleurs. Tiens, je vais changer ici de viewer. Voilà, celui-là est mieux, je crois. Alors, je prends le même, hein, je le glisse déplacé. Et voilà notre petit hamburger. Vous pouvez voir que le rendu est pas mal. Et puis là, vous avez quelques réglages voilà, sur l'exposition. Voilà, vous voyez, vous pouvez changer le type d'objectif de la caméra. Bref, voilà, on peut faire à peu près ce que l'on veut. Et ça peut s'imprimer, bien sûr, en 3D, hein, ou ça peut s'installer dans un univers virtuel. Alors, qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, cette fois-ci, alors on a ce mignon petit robot, là, allez, on se le génère. Vous voyez que c'est vraiment très rapide. Donc, d'abord, l'image est détourée quand c'est nécessaire. Et en retour, nous obtenons ici, voilà, l'objet en 3D. Et ça marche pour tout ce que vous avez ici. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais importer une image que j'ai faite moi dans Midjourney, ou je ne sais plus, peut-être pas Midjourney ça, c'est peut-être plutôt idéogramme, je ne sais plus. Bien, regardons ce que ça nous donne. Vous voyez, l'image est détourée automatiquement, et nous obtenons ici, en retour, voilà, un objet 3D, et donc voilà, c'est super. J'en ai encore une autre ici à tester, si vous voulez bien, voilà. Ça, c'est une image, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, mais c'est détouré. Et, voyons voir. Ah, c'est pas parfait. J'ai les pattes du cheval qui partent dans tous les sens. En tout cas, voilà, ça c'est Tripo SR. Et je pense que ça vaut le coup. Et même si vous avez une toute petite machine avec Pinocchio, eh bien, vous pourrez utiliser cet outil. C'est très très sympa. Alors, dernier outil IA sur Pinocchio avant ma petite surprise dans un instant, il s'agit de Zita ici, et c'est un outil qui permet en quelque sorte d'arranger de la musique grâce à un prompt. Alors, c'est pas avec ça qu'on va faire le prochain tube, mais par contre, c'est assez rigolo, et ça nous donne encore une belle perspective de ce que l'IA va nous permettre de réaliser dans peu de temps, hein, même si là, voilà, c'est un peu brut, hein, ça va s'améliorer, on le sait, ça progresse sans arrêt. Et donc, l'arrangement par IA, c'est une étape prochaine pour la musique. Donc, voilà, on connaît Suno, hein, avec qui on a fait pas mal de choses, qui est passé dans une nouvelle version que je vous invite à essayer. J'en parlerai peut-être plus tard. Alors, une fois que Zita est installé et lancé, donc grâce à Pinocchio, bien, voici l'interface que nous obtenons. Ça reste simple. Ici, en fait, on amène un audio, un extrait audio. Donc, ça peut être plus ou moins long, hein. Moi, j'ai fait des tests avec des musiques assez longues. Il faut évidemment plus de temps, mais ça va, ça reste raisonnable. Et puis, on peut se servir aussi de boucles, etc., qu'on va pouvoir travailler. Et le principe ici, c'est donc de charger de l'audio de ce côté-là, de donner un prompt de ce que l'on souhaite obtenir. Et puis, ici, on a le choix du modèle. Je vais rester sur LDM2 musique parce que c'est assez efficace. Vous voyez, on en a plusieurs à disposition. On a le large ici et le audio LDM2 qui est plutôt pour du bruitage, on va dire. Et puis ensuite on lance tout simplement. On a la possibilité, voilà, de régler ici un source prompt et puis des traditionnels réglages que nous connaissons avec les outils IA. Alors ce que je vais faire ici, parce que j'ai pas trop de choses sous la main, on va utiliser un exemple ici, donc un extrait ici de Beethoven. Donc je vous fais écouter l'original ici. Voilà, j'espère que c'est pas trop fort parce que je n'entends pas en même temps que vous. Et puis le résultat ici, interprété par l'IA. Alors on va se charger un autre exemple, toujours avec Beethoven ici. Quoique, on va plutôt se faire ce modal jazz ici. Voilà l'original. Et vous voyez qu'ici, on a un prompt qui à la fois demande et décrit ce que l'on veut obtenir et ce qu'il nous donne. Donc, nous avons bien le banjo, la basse, etc. Voilà, c'est plutôt rigolo. C'est le début.
Et on a hâte de voir ce que nous donnera la suite de ce genre d'outils, parce que c'est assez fantastique quand même d'en arriver là. Et maintenant, je vous propose ma petite surprise. Allez, ma surprise, la voici, c'est un GPT Custom que j'ai fait dernièrement et je partage avec vous, qui est très pratique. On m'a souvent demandé ce type d'outil, donc c'est un peu optimisé bien sûr. Et là, on peut par exemple tout à fait lui donner par exemple un PDF. Voilà, je fais le transfert en glissé-déplacé comme ceci. Voilà, le chargement est fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. On envoie et ce PDF donc va être synthétisé par Synthétiseur. Donc voilà, il lit le contenu et vous obtiendrez, donc là on a voilà, quelques pages dans ce PDF. Et nous obtenons un résumé complet de ce contenu. Vous voyez que c'est assez efficace parce que là, on doit avoir 3 ou 4 pages faciles et là, on a quelques lignes de synthèse et on peut rapidement savoir ce qu'il y a dedans. Voilà, je peux vous le faire en version copier-coller ici. Donc, vous voyez, c'est tout ce contenu-là. Hein, et on peut lui envoyer tout pareil. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même assez conséquent. Et nous devrions obtenir à peu près le même résultat. Donc effectivement, vous pouvez aussi lui demander voilà, de le faire moins court éventuellement, ou plus court si ce n'est pas assez synthétisé. Donc j'espère que ça vous sera utile. Donc Synthétiseur, je vous mets le lien en description. Faites-moi vos retours, ça m'intéresse toujours beaucoup. Voilà, la vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu, que ce soit les news ou les outils que je vous ai présentés. Je vous attends ci-dessous dans les commentaires pour recueillir vos avis, vos questions. Voilà, je suis toujours heureux d'y répondre et d'échanger avec vous. Et sinon, je vous mets ici une vidéo parfaite pour continuer à vous amuser ou à créer avec Pinocchio et d'autres outils IA. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo, ça me rend énormément service et je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien, au revoir.